Sur les terres tranquilles de Saint-Pierre et Miquelon, une anomalie de guerre se joue lorsqu'une force de la France libre débarque la nuit de Noël 1941. Cet archipel isolé devient symbole de résistance, de diplomatie et de résilience, révélant une unité indéfectible au cœur de la tourmente mondiale. Sur le paisible archipel de Saint-Pierre et Miquelon, au large de Terre-Neuve, un événement de guerre singulier survint pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré sa petite taille et son isolement, les îles jouèrent un rôle diplomatique notoire, coincées entre la France libre et le régime de Vichy. La tension couvait en secret, faisant de ce lieu tranquille un point de discorde international inattendu. Alors que les puissances mondiales s'affrontaient, l'amiral Émile Muselier, des forces navales françaises libres, était résolu à reprendre l'archipel pour la France libre de Charles de Gaulle. L'importance stratégique de retrancher les îles au contrôle vichiste résidait dans le message envoyé aux Alliés. Le 24 décembre 1941, Muselier lança l'opération Catapulte, entamant une mission des plus improbables pour ces terres lointaines. Les habitants de Saint-Pierre et Miquelon, habitués à une existence faite de pêche et de vie communautaire, se réveillèrent la veille de Noël au bruit des moteurs de la marine accostant au port. À la lumière de l'aube, les forces de Muselier débarquèrent, accueillies par la stupéfaction plus que par la résistance. Cette arrivée inattendue sema l'appréhension dans la petite communauté. Rassemblés sur les quais gelés de Saint-Pierre, les responsables insulaires étaient stupéfaits. L'amiral Muselier, arborant son autorité naturelle, expliqua son intention de libérer l'archipel du contrôle vichiste. La confusion initiale fit place à l'acceptation, chacun prenant la mesure de l'enjeu dépassant leur rivage. Avec les communications coupées, le reste du monde ignorait totalement les événements qui se déroulaient à Saint-Pierre et Miquelon ce jour fatidique. Dans la station de radio locale, d'ordinaire consacrée à la météo et aux annonces communautaires, les ondes furent investies par les messages de la France libre, marquant le transfert du pouvoir. Dans les rues, les rumeurs circulaient parmi les habitants. Certains trouvaient dans cette occupation française une étrangeté qui troublait leur vie de pêcheurs. D'autres redoutaient des représailles de l'Allemagne ou des Alliés. L'île se préparait silencieusement à l'inconnu, tandis que les enfants, curieux, observaient les soldats à travers les vitres givrées. Plus tard dans la journée, les forces françaises libres organisèrent une cérémonie officielle. Le drapeau tricolore fut hissé sous les acclamations timides de la foule. L'archipel, désormais territoire de la France libre, devenait symbole de résilience et de fidélité à la vision de Charles de Gaulle en pleine tourmente mondiale. Fait rare, la prise de Saint-Pierre et Miquelon s'acheva sans violence ni répression. Un gouvernement provisoire se mit en place et la vie quotidienne reprit peu à peu son cours, agrémentée d'une discrète présence militaire. Les habitants s'adaptèrent rapidement, démontrant la remarquable capacité d'une petite communauté à absorber le changement. Malgré sa modeste importance géographique,
la libération de Saint-Pierre et Miquelon attira l'attention des grandes puissances. Churchill et Roosevelt en furent informés, suscitant des débats diplomatiques. Pour eux, ce petit archipel représentait un point charnière sur l'immense échiquier de la guerre. Situées au croisement des routes navales de l'Atlantique Nord, les îles risquaient dorénavant des représailles, non par les navires de guerre, mais par les rigueurs de l'hiver. Pourtant, les insulaires étaient préparés, rompus au vent glacial et aux tempêtes qui façonnent leur existence. Au-delà des questions logistiques militaires, la vie reprit rapidement sous ce nouveau gouvernement libre. La communauté renoua avec la tradition maritime, les chalutiers reprenant la mer avec enthousiasme, incarnant la force de leur identité culturelle. L'annonce du basculement de Saint-Pierre et Miquelon fit l'effet d'une onde de choc à Vichy. Si l'enjeu logistique restait mineur, la victoire symbolique de la France libre menaçait l'équilibre fragile du pouvoir collaborationniste et des alliances avec l'Axe. La population de Saint-Pierre affronta les rigueurs de l'hiver avec sa ténacité habituelle. En toile de fond du tumulte géopolitique, les tâches quotidiennes, du déneigement à la réparation des filets, cimentaient davantage leur esprit inébranlable. Loin des gros titres, la vie poursuivait son cours. Au printemps 1942, Saint-Pierre et Miquelon attestaient visiblement de la force du changement pacifique. Les îles demeuraient une anomalie de guerre, où la souveraineté avait été préservée par la diplomatie et l'adaptation, amorçant un renouveau plutôt que la division. Les années suivantes donnèrent à l'histoire de Saint-Pierre et Miquelon le statut de métaphore, celle de la force des petites communautés dans la grande histoire. Au creux des tumultes de la Seconde Guerre mondiale, l'archipel donna de la voix, célébré moins pour ses combats que pour l'unité préservée. Aujourd'hui, l'héritage de cet épisode de guerre subsiste dans la culture résiliente de Saint-Pierre et Miquelon. Leur histoire, incrustée dans la mémoire collective, rappelle l'immense portée de la diplomatie face aux confrontations mondiales et l'esprit humain qui ne cède pas devant l'épreuve.